solidarité internationale. Le Mali en fête hier pour la célébration de la journée, la 139e journée internationale des travailleurs à Bamako et dans la région. Elle a été célébrée sous le signe de la justice sociale et de la préservation de la nation. Les centrales syndicales prônent davantage de justice sociale. 75 pays sont réunis en Inde pour échanger, promouvoir l'innovation et la création. Ce rendez-vous de Mumbai appelé WIPS 2025 est le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement. Il regroupe des acteurs du média, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques. Le Mali y est présent à travers l'ORTM en tant que pays invité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, je vous emmène loin, même très loin du pays, sur le continent asiatique, précisément en Inde, là-bas à Mumbai. La plus grande ville indienne abrite depuis hier le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement WIPS 2025. C'est un carrefour des tendances, de l'innovation, de l'écosystème audiovisuel pour favoriser les rencontres. L'ORTM est présent en tant qu'invité d'honneur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à Mumbai, Sidiki Dambélé et Tayeb Adjaouiapoui. Au cœur de Mumbai, plus grande ville de l'Inde, près de 22 millions d'habitants et très célèbre centre de l'industrie cinématographique avec Bollywood. Rien d'étonnant donc si cette ville est choisie par les autorités indiennes pour lancer le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, WIPS 2025. Sommet qui réunit ici plus de 10 000 participants du monde des médias, de la musique et des décideurs politiques d'environ 80 pays. 4 jours pour échanger, célébrer des légendes, créer des opportunités et bâtir un pôle de création mondiale. Au sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, avec son acronyme WIPS ou VAG, n'est pas un simple acronyme. C'est une vague de culture, de créativité, de connexion universelle. Et surfant sur cette vague se trouve le cinéma, la musique, les jeux vidéo, l'animation, la narration. La vision des autorités indiennes est de bâtir une économie mondiale à travers cette plateforme des créateurs. Une économie basée sur 4 piliers, à savoir la créativité, l'innovation, la promotion et le soutien. Une aubaine pour les créateurs du monde entier. C'est une plateforme importante pour nous. On va créer des partenariats avec d'autres producteurs, diversifier les échanges de programmes à travers le monde. C'est un événement à grand impact car il permet de connecter les peuples, de développer l'industrie créative. L'Inde a une grande et longue expérience dans ce domaine. Africains et Indiens ont là une opportunité unique de développer leur pays. Le Mali participe activement à ce sommet à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombeli, qui entend nouer des partenariats dynamiques avec des industriels et producteurs de renom au profit de notre pays. Je voudrais tout d'abord saluer vraiment l'ambassadeur de l'Inde au Mali qui a eu la lumineuse idée de nous associer à ce grand événement. Vous l'avez dit, c'est le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, en anglais World Audiovisual Entertainment Summit, the first one. Donc la première rencontre du genre à travers le monde. Il faut reconnaître qu'à la cérémonie d'ouverture ce matin, on a compris que l'Inde a réuni l'ensemble du monde de la communication, mais du cinéma, de l'audiovisuel en un seul espace, et en 4 jours pour échanger, pour discuter vraiment de nouvelles technologies. En tout cas, c'est pour nous une grande opportunité de pouvoir rencontrer de grands noms de la réalisation du cinéma, des acteurs de renom. Vous avez suivi à la cérémonie d'ouverture, il y avait le message du célèbre acteur que beaucoup de Maliens connaissent, qui s'appelle Amitabh Bachchan, dont les films ont vraiment animé notre enfance.
Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment à un tournant, à mon avis, très important de l'audiovisuel et du cinéma, parce que, comme l'a dit le Premier ministre indien, il s'agit aujourd'hui de connecter les idées, de connecter les esprits, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à inviter justement les grandes entreprises, notamment Hollywood, Nollywood, Bollywood, y compris également les acteurs de renom pour 4 jours d'échange. Je pense que vraiment c'est une grande opportunité en tout cas pour l'ORTM de pouvoir participer à ce rendez-vous. A noter que plus de 120 panels de discussion, des rencontres B2B, des projections de films et de séries, des jeux vidéo sont au menu de ce sommet WIV 2025. Et les responsables de l'ORTM ne reviendront pas, rassurez-vous, les mains vides. Retour au Mali après cette sortie au-dessous du continent, c'est-à-dire l'Inde, pour continuer de célébrer les travailleurs, même si c'était hier la journée internationale des travailleurs. Et partout au Mali, elle a été magnifiée dans la dignité pour la défense de la justice sociale, la préservation de la nation. À Bandiangara, la 17e région, sans la 18e et la 6e Gao, les travailleurs sont sortis dans ces différentes régions, 7e plutôt, pour célébrer leur fête. Le point, c'est avec Agibou Koulibaly, Idrissa Koné et Sambaria Idara. Cette conférence de débat initiée par l'Union régionale des travailleurs de Gao est placée sous le thème « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation ». Au-delà d'une simple date dans le calendrier syndical, la journée du 1er mai est une journée de mémoire, de sacrifice de celles et ceux qui, depuis plus d'un siècle, se sont bâtis pour la dignité, la justice sociale, la liberté syndicale et l'amélioration des conditions de vie du travail. Tout en saluant le courage et l'abnégation de ces militants et militantes, le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Gao n'a pas manqué d'alerter les autorités par rapport aux difficultés liées au contexte du moment. Le travailleur de la région de Gao souffre, en un mot la population, la hausse des prix des denrées de première nécessité. Les autorités régionales, pour leur part, restent attentives aux attentes des travailleurs conformément aux dispositions réglementaires. Le gouvernement de la République du Mali a toujours inscrit dans ses priorités la protection et la promotion des droits du travailleur à travers l'adoption de différents textes relatifs au respect de ces droits et la mise en œuvre de mesures visant l'amélioration des conditions de vie et de travail dans notre pays. Notons que cette conférence débat est l'une des principales activités consacrées à la célébration de ce 1er mai 2025 dans la cité des Askia. La ville de Bandiangara a vibré au rythme de la fête du travail ce 1er mai. L'Union régionale des syndicats a réuni travailleurs, responsables syndicaux et autorités locales pour célébrer la contribution du monde du travail au développement du pays. Le maire de la commune urbaine a salué l'engagement des travailleurs dans un contexte économique difficile. Un moment important pour honorer le travail et les travailleurs du monde entier. C'est une journée dédiée à la reconnaissance des luttes, des réalisations et de la solidarité syndicale. Quant au secrétaire général de l'Union régionale des syndicats, il a réaffirmé la détermination des travailleurs à défendre leurs droits tout en appelant au dialogue social. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons également réfléchir aux défis qui persistent. La précarité de l'emploi, les inégalités salariales, le harcèlement au travail et le manque de protection pour les plus vulnérables demeurent des réalités pour de nombreux travailleurs. Nous devons nous unir pour combattre ces injustices et défendre les droits de chacun. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat, représentant le gouverneur, a souligné l'importance de cette journée pour la cohésion sociale en défendant le droit de chacun et de tous. En cette journée mémorable, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui, par leur labeur, font avancer notre société. Ensemble, nous devons lutter contre la précarité, promouvoir le dialogue social et nous assurer que la voix des travailleurs soit entendue. Le moment fort de la matinée a été le défilé des différentes corporations affiliées à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Chacun a fièrement représenté son secteur. Les démonstrations d'arts martiaux ont clôturé le défilé sous les applaudissements du public.
Cette année encore, les travailleurs des différents secteurs d'activité des 100 se sont retrouvés ce 1er mai pour célébrer la Journée internationale du travail. Une retrouvaille sous le leadership du Bureau régional de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Un siècle et 4 décennies après l'instauration de la journée, le monde du travail souffre encore de nombreux maux, d'où le thème « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation ». Les travailleurs subissent des exactions, font l'objet de négligences, abus des traitements discourtois. Nous rappelons que les travailleurs méritent respect et préservation de leur dignité morale, sociale et professionnelle. Nul n'a le droit d'entamer leur honneur et leur dignité dans l'exercice des clauses contractuelles. Outre les discours revendicatifs et un appel à l'union sacrée pour bâtir un Mali uni et prospère, les différentes couches socio-professionnelles ont battu le pavé. Une mobilisation saluée par les autorités locales. L'heure n'est plus à la division. Ensemble, nous devrions soutenir la transition pour relever les défis majeurs. L'esprit de responsabilité et la pratique de la justice sociale sont les moyens décisifs de la promotion économique et sociale des travailleurs, disait M. Yacouba Katile, secrétaire général de l'INTM. Que cela anime alors chaque responsable de structure pour le bien-être des travailleurs. L'ONG Wildaf a mis à profit la cérémonie pour remettre des petits ruminants à 3 associations des femmes de sang. On reste avec les travailleurs, cette fois-ci avec ceux de Bougouni, la 11e région, Kita, la 15e et Tombouctou, la 6e région. Dans ces localités, au menu de la fête du travail, parade des membres des centrales syndicales de l'UNTM et de la plateforme des centrales CDTM, CMT. Reportage Agali Ag Agissa, Mohamadi Aliou Bari et Najim Baba Sissi. À Tombouctou, cette journée du 1er mai dédiée aux travailleurs a été magnifiée par des parades de l'ensemble des corporations socio-professionnelles qui ont démontré leur savoir-faire aux spectateurs du jour. Au-delà d'une célébration, elle a été l'occasion pour les responsables syndicaux de l'INTM et de la CSTM de faire le bilan des actes posés par l'État en faveur des travailleurs, mais aussi égrener des doléances pour une meilleure justice sociale, conformément au thème paix, justice sociale, solidarité. En ce qui concerne le recrutement de la fonction publique, d'abord félicitons M. le gouverneur parce que Tombouctou aujourd'hui est stable pour la fonction publique. L'État, ses détenteurs de la licence, semble être exclu des concours. Cette situation, si elle n'est pas résolue, risque de compromettre le climat social dans les jours à venir. C'est d'abord inviter tous les travailleurs à se mobiliser pour que désormais les plaines de toute la région de Tombouctou et particulièrement celle de Koroyomé, Daï, Amadia soient totalement sécurisées avant la prochaine crue qui vont venir. Nous souhaiterions que la région de Tombouctou, de Léré à Goussi, soit stabilisée. Émis par l'organisation, le chef de l'exécutif régional dut mesurer la portée de doléances et salue les 2 centrales avant de les inviter à œuvrer aux côtés de l'État pour le grand bonheur des citoyens de la région. Je voudrais, au nom des autorités de la transition, au nom de toute la région de Tombouctou et au mien propre, remercier et féliciter l'ensemble des centrales syndicales ici à Tombouctou. Je vais nommer l'INTM et la CSTM pour les efforts qu'ils ont déployés pour la réussite de la célébration de cet événement. Aussi, les remercier et les féliciter pour les efforts qu'ils déploient au quotidien pour que l'État reste debout dans la région de Tombouctou. Il y a quelques années de cela que cette parade de différentes corporations ne s'est pas tenue. Elle démontre le savoir-faire des travailleurs, chacun dans son domaine bien précis. Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, c'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des travailleurs, célébrée pour la première fois dans la région de Kita. Le 1er mai est l'occasion pour les travailleuses et travailleurs de rappeler leur rôle central dans la construction de la nation, comme ils l'ont toujours fait aux heures décisives de l'histoire, y compris pendant la lutte anticoloniale. Depuis plusieurs années, notre centrale syndicale a choisi la voie de la responsabilité patriotique
en suspendant même ces mots d'ordre de grève au nom de l'intérêt supérieur de la nation. En cette journée internationale des travailleurs, nous devons réaffirmer que la refondation du Mali ne se fera pas sans les travailleurs et travailleuses. Voudrais-je saluer la forte contribution de toutes les couches socio-professionnelles et de toutes les sensibilités de la région et l'acceptation du prélèvement sur la taxation des téléphones mobiles en vue d'appuyer financièrement notre État. Chers camarades, il est essentiel de maintenir un climat de paix, seul garant de la capacité de nos plus hautes autorités à répondre efficacement à nos demandes. Je vous exhorte à poursuivre le dialogue constructif, ouvert et permanent. Le défilé des différentes corporations des syndicats de la région de Kita a agrémenté cette célébration de la Journée internationale des travailleurs dans la capitale de l'Arachide. C'est cet espace situé entre le gouvernorat et l'église catholique de Pougouni qui a servi de cadre à cette fête du 1er mai. Les festivités de cette journée internationale des travailleurs se sont déroulées en présence de tous les acteurs syndicaux affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM. Le secrétaire général a salué le pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement malien et les syndicalistes. Il n'a pas passé sous silence les difficultés de l'heure. Cette tribune doit permettre à l'Union régionale de Bougouni de peindre le décor par certaines situations malheureuses que le syndicat a constatées. Il s'agit de la mutation de nos camarades syndicalistes de l'agriculture, le problème de la commission de mutation des enseignants pour ne citer que ceci. Monsieur le gouverneur, je vais profiter de cette même tribune pour vous remercier solennellement de votre engagement personnel à résoudre tous les problèmes du monde du travail au niveau de la région. Quant au maire de la commune urbaine de Bougouni, Karim Sangaré, il a souhaité dans son discours de bienvenue que tous les travailleurs de la région s'acquittent de la taxe de développement régional et local, TDRL. Le gouverneur, qui a reçu un trophée de reconnaissance pour ses actions de développement de la région, a invité les syndicalistes à prôner le dialogue pour résoudre tout problème. Et je voudrais aussi exhorter tous les syndicats de la région de Bougouni à œuvrer pour un dialogue constructif, inclusif, qui va permettre à notre région d'avancer sur toutes les préoccupations qui peuvent toucher les travailleurs de la région. Je voudrais, quel que soit le problème, que nous avons toujours fait depuis plus d'un an que je suis à la tête de la région, qu'à travers le dialogue et la rencontre que nous organisons, que nous puissions vraiment arriver à des solutions qui nous permettent d'avancer. Place au défilé des comités syndicaux affiliés à l'INTM au niveau de la région. On dénombre une douzaine, dont le SINAPRO, le SUNEPIL, le comité régional de la coordination du SNEC. À Koulikoro, dans la cité du Mégatan, la deuxième région, Mopti, la cinquième, ou la Venise malienne, et Ségou, la cité des Balanzans, la quatrième région, les travailleurs de tous bords sont sortis pour célébrer le 1er mai. Et à Ségou, l'occasion a été saisie par les chauffeurs de remettre une enveloppe symbolique de 100 000 francs CFA, oui, 100 000 francs CFA au gouverneur en guise de soutien aux autorités de la transition. Mopti, Mahamoud Ouedrago, Koulikoro, Ousmane Kouyeta et Amirou Diallo depuis Ségou étaient sur le terrain. Les autorités régionales, les responsables des services publics et privés et autres leaders de la région de Ségou célèbrent le 1er mai la fête internationale du travail. Une occasion pour l'UNTM, Union des travailleurs du Mali, de rendre hommage aux travailleurs. Ce 1er mai prend une résonance particulière étant donné que notre pays est engagé dans la voie de la réforme politique, économique et sociale. Ce 1er mai est l'occasion pour les travailleuses et travailleurs de rappeler leur rôle central dans la construction de la nation, comme ils l'ont fait aux heures décisives de notre histoire. Je tiens ici à rendre un hommage appuyé aux syndicats, aux associations professionnelles et à tous ceux qui œuvrent dans le dialogue et la responsabilité à l'amélioration des conditions de travail et à la défense des droits des travailleurs. L'État, de son côté, sous l'excellent leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, reste engagé à
à renforcer les mesures sociales, à créer un climat propice à l'emploi décent et à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et femmes. La remise d'attestations de reconnaissance à quelques travailleurs et le défilé des différentes corporations ont mis fin à cette célébration. Les travailleuses et travailleurs de la région de Mopti ne sont pas restés en marge des festivités du 1er mai, journée internationale dédiée aux travailleurs. La journée est célébrée dans l'esprit de défendre les intérêts sociaux et moraux des travailleurs de la nation tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. L'assurance que nous pouvons donner aux camarades travailleuses et travailleurs, c'est que nous devons nous battre pour travailler dans la dignité, éviter l'humiliation dans le service. Nous devons également défendre la justice sociale, l'équité entre les travailleurs et l'équité dans les salaires. Cette année, le thème retenu est travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, un signe fort de poursuivre le combat afin d'assurer un travail digne dans une nation juste, unie et prospère. La commémoration de la fête du travail est un devoir moral pour tous. Elle est une journée de mémoire, des sacrifices de celles et ceux qui, depuis plus d'un siècle, se sont battus pour la dignité, la justice sociale, la liberté syndicale et l'amélioration des conditions de travail. Cette journée commémorative a regroupé les travailleurs des différentes corporations de la région de Mopti. Le clou de cette fête a été marqué par le défilé des différents syndicats et d'autres manifestations en faveur des droits des travailleurs. À l'instar des autres régions du Mali, l'Union régionale des travailleurs de Koulikoro a célébré avec face ce jeudi 1er mai 2025 la journée internationale des travailleurs. Le thème de cette année est « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation ». Pour le premier responsable de l'Union régionale des travailleurs de Koulikoro, la célébration de cette journée historique n'est ni une fête folklorique, ni une simple tradition. Il est temps de dire haut et fort que le travail malien, producteur de richesses, bâtisseur infatigable de l'économie nationale, mérite mieux, il mérite des conditions de travail dignes, un encadrement juste, une protection sociale effective et des perspectives d'épanouissement professionnel. L'Union régionale a saisi l'opportunité pour rappeler les décideurs à faire face aux difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, à savoir le retard des paiements des salaires des agents de certaines usines de la place et le non-respect des conventions entre celles-ci et leurs employés. Le secrétaire général de l'URT a surtout mis l'accent sur les difficultés que rencontrent ses camarades travailleurs de la Comanaf et ceux de la route de contournement, entre autres. En réponse à ces cris de cœur, le chef de l'exécutif régional rassure. Remercier et féliciter les organisations syndicales du Mali pour avoir accepté la signature du pacte de stabilité et de croissance et qui d'ailleurs a permis une stabilité comme vous pouvez le constater. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire à l'ensemble des travailleurs de la région que nous sommes détachés de la France. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays qui se dressent contre nous et notre développement ne dépend que de nous-mêmes. Nous devons mettre en synergie les moyens, les méthodes pour développer notre région, pour développer le Mali, pour développer l'AIS et l'Afrique. Personne ne viendra bâtir notre espace commun à notre place. Plusieurs activités ont marqué la fête du 1er mai ici à Koulikoro, parmi lesquelles on retient le sketch, les démonstrations d'arts martiaux, le lancement de la Coupe Corpo, la prestation d'artistes ainsi que les défilés des corporations, des comités syndicaux qui composent l'UNTM au niveau régional. C'est sur ces images de Thème Koulikoro qu'on fait un retour ici à Bamako. Je vous le disais, les travailleurs à l'honneur dans ce trésor. Le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité a animé un point de presse avec 3 points au centre des échanges. Ce point de presse s'est tenu sous le thème dialogue social et syndicalisme en période de crise. Et c'était dans le cadre justement de la fête du travail. Point de presse suivi par Mariam Koulibaly. C'est par
un point de presse que le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité, Citelec, magnifie la journée internationale des travailleurs. Un cadre idéal pour les Citelec de dévoiler ses ambitions pour 2025 avec en toile de fond la promotion de la justice sociale et la formation dès sa base. Le tout coordonné autour du thème dialogue social et syndicalisme en période de crise. En période de crise, bien vrai qu'on est syndicat, il faut former les jeunes aux négociations dans le contexte du moment. Et c'est la raison qui nous a amenés à faire des thèmes de formation concernant le dialogue social et le syndicalisme en période de crise. Après avoir énuméré certaines difficultés dont font face les travailleurs de l'énergie et de l'eau en ces moments, le conférencier du jour dresse un message à l'endroit de ses protégés et aux autorités du pays. C'est de demander à tous les travailleurs du secteur d'être engagés dans le travail bien fait, de se mobiliser pour notre mission qui est de donner de l'eau et de l'électricité à la population malienne. Et en lançant un appel aux plusieurs autorités aussi, de regarder encore le secteur et pour le bien-être de ce pays. Créé en 2007 et reformulé en 2011 suite à la réforme de l'EDM-SA, le Citelec regroupe à la fois les travailleurs de l'énergie du Mali, EDM, la SOMAPEP, Société malienne de patrimoine de l'eau potable, et la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable. On termine ce journal à Koulikoro avec la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels célébrée dans la capitale du Mékétan. Cette célébration a été également l'occasion pour les experts et les participants d'échanger autour de la prévention durable. Cette année, le thème est la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation. Voyons si Adama Traoré s'est lui adapté. La cérémonie de ce 30 avril consacrée à la célébration de la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels est une plateforme d'échange sur les préoccupations locales, nationales et internationales en matière de sécurité, de santé et de bien-être au travail. À l'échelle mondiale, les statistiques sur les accidents de travail produites par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, révèlent que près d'un accident de travail mortel sur 5, soit à peu près 18%, a lieu en Afrique. Pendant que le continent ne représente que 2% des emplois. Dans le monde, compte 15% pour l'Europe. Et ce qui enregistre au moins 8% du total des accidents. Le thème de cette année est évocateur. Il s'agit de la prévention des risques professionnels à l'ère de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation. Il répond aux besoins de garantir la sécurité au travail à travers des séances de sensibilisation. Il convient donc de mener les réflexions pour promouvoir la sécurité et la santé au travail et asseoir une véritable culture de prévention dans nos entreprises. Ces thèmes pertinents ont pour objectif de favoriser une approche intégrée. Je voudrais inviter tous les acteurs impliqués dans la prévention des risques professionnels à s'investir du mieux possible dans la recherche de nouvelles approches susceptibles de rendre les systèmes de sécurité et santé au travail plus performants et plus efficaces. Les travaux de cette journée devraient permettre aux participants et aux experts de définir les déterminants de la prévention durable pour notre pays. Voilà, c'est du monde de la colline de Koulikoro, ou Nyanakoulou, que ce journal prend fin. Le prochain sur RTM1, c'est à 20h. Vous serez avec Awadit Makamara pour le grand journal du soir. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM1.